tout le monde sauf toi. Tu présentes un cœur d'un homme tellement bon, tellement sincère. Mais comment tu peux détruire les gens qui t'ont fait du bien comme ça? Tu m'as jamais entendu m'asseoir sur la toile. Je peux parler de tout ce que je veux. Moi, j'ai l'habitude de motiver les gens. Tu m'as jamais entendu parler de toi. Mais là, je voudrais juste, par ce que je vais te dire aujourd'hui, que si réellement tu es un véritable serviteur de Dieu, Pasteur Marcelo, que le Seigneur puisse te ramener à ton premier amour, c'est-à-dire à l'amour de la vérité, de la sincérité, et non pas à l'amour de la diffamation, à l'amour du mensonge, à l'amour où tu mens sur tes frères, sachant que tu sais que ce que tu es en train de dire contre ces personnes-là est faux et archi-faux. Et ça, c'est pas bien. Vous imaginez, le pasteur Marcelo, on l'a croisé à Kinshasa. Moi, j'étais dans la chambre, mon mari l'a croisé en bas. Il est entré comme ça, il a vu mon mari, il est passé avec sa femme et ses enfants. Même pas, il a dit bonjour à mon mari. On n'est pas ennemis. Hein. Quelques heures après, mon mari prend l'ascenseur pour monter dans la chambre. Il arrive encore, il le trouve devant l'ascenseur. Il fait comme s'il ne le connaît pas. Il a attendu que l'ascenseur arrive, mon mari l'a regardé. L'ascenseur s'est ouvert. Il est rentré dedans, mon mari s'est dit, je ne vais pas monter dans l'ascenseur. Il a laissé monter. Pasteur Marcelo. Pourquoi on prêche la sanctification aux gens? Pourquoi on prêche la sainteté? On prêche aux gens, vous irez en enfer. On prêche aux gens que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Mais si soi-même, on n'est pas vrai, je vous le dis tôt ou tard, Dieu finit toujours par nous exposer. Parce que vous savez, c'est une chose de montrer aux gens un certain mode de vie. C'est autre chose aussi. Les gens qui vous connaissent dans le secret savent qui vous êtes. Donc moi, je ne suis pas là pour déballer les choses. Je ne suis pas là pour ça. Mais j'ai juste envie de te dire 2-3 petits mots pour que, Pasteur Marcelo, que tu reviennes vraiment dans le bon sens en fait. La gloire ne doit pas changer l'homme. Parce qu'en fait, le temps révèle la vraie nature des gens. Et donc, si on est véritablement un vrai enfant de Dieu, même dans le temps, si on est une personne qui est humble, on demeure humble. Si on est une personne vraie, on ne devient pas faux parce qu'on a été élevé. Ok? Il y a une chose, il y a beaucoup de choses, mais si je dois prendre juste une seule chose, on a trop entendu. Et là, ça m'a vraiment énervé. D'aller dire que non, on t'a maltraité, tu as dit des choses très graves à un serviteur de Dieu qui était avec nous, au niveau de Kinshasa. Et donc on t'a cherché, parce que c'est ça le processus des enfants de Dieu, de chercher quelqu'un pour aller parler avec lui, pour lui dire, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Déjà pour te rafraîchir un peu la mémoire. Lorsque en tout cas on avait dit qu'on allait faire un travail avec toi de 3 ans, voire 4 ans, et Dieu va faire ce qu'il va faire. Tu sais les choses que mon mari t'avait dit, tout s'est accompli à la lettre. Nous on s'est fait cambrioler 2 fois de suite parce qu'on allait faire ton travail. Et on t'a jamais vu même réagir par rapport à ça. Ça, c'est une parenthèse. Je mets ça de côté. Quand on a commencé à comprendre que non, Dieu a commencé à faire des grandes choses tellement avec toi et tout. Mon mari lui-même, il t'a dit, Pasteur Marcelo, moi je vais fermer Casarem à Kinshasa. Et donc, je ne pourrai plus continuer à envoyer des équipes pour te filmer. Ok? Un petit rappel. Tous les pasteurs de Kin payent $500 hein, pour 4 vidéos à publier. Toi, tu es la seule personne qui a publié des vidéos sans compter pour $100 le mois. Pour dire à quel point on avait beaucoup de bonté envers toi. Mais même malgré ça, tu arrives quand même à chercher à nous détruire. C'est quoi ton problème? Un homme de Dieu ne doit pas se comporter comme ça. Un pasteur Marcel. Trompe les gens qui ne te connaissent pas. Moi, tu sais là que je te connais bien. Donc, tu ne peux pas me tromper. Mais même dans tout ce que je suis en train de dire, c'est sans haine, sans rancune, sans quoi. Je t'ai pardonné, mais je sais qui tu es. C'est pour ça que je prie que le Seigneur puisse vraiment te faire retourner au véritable serviteur de Dieu que tu étais avant. Pas celui que tu es devenu. Parce que tu es devenu autre chose. Et donc, quand mon mari t'a dit que non, je préfère que tu ailles créer ta propre chaîne YouTube, que tu commences à publier tes propres vidéos, et après tu as dit, mais j'ai pas de matériel, le matériel que j'ai, ces caméras là, ils sont pas bien, etc. Et tout, mon mari a dit, non, mais il faut acheter du matériel. Tu as dit, non, j'ai pas l'argent pour acheter le matériel. Entre-temps, tu es allé en Allemagne, tu voulais acheter ta voiture. Mon mari t'a dit, t'a déconseillé, non, n'achète pas de voiture. Achète le matériel pour l'église. Et si tu le fais, tu verras que Dieu
qui est le pourvoyeur. Quand tu fais quelque chose pour l'œuvre de Dieu, Dieu te rend. Tu es retourné à Kinshasa, tu as fait exactement ce que mon mari t'avait dit. Tu as dit à l'église, j'ai acheté le matériel, je devais acheter ma voiture à moi. Mais j'ai acheté le matériel pour l'église. Et là, quelqu'un t'a appelé le lundi pour te dire que je vais t'acheter une voiture pour toi et ton épouse. Ça, c'est ton propre témoignage que tu nous avais donné. Pasteur Marcel, nous, on n'a jamais mangé un seul centime de ta part. Les 100 $ que tu payais, c'était le transport pour les gens qui étaient à Kinshasa. Tu le sais. Ok? Et donc, pour dire, dans tout ça, mon mari a semé beaucoup dans ta vie. Financièrement, dans le mentorat, puisque toi-même tu disais que tu étais mon mentor dans les médias. Tout ça là, tu sais. Et donc, ce qui s'est passé encore, c'est qu'il a acheté un trépied qui a coûté dans les 2000 $, 2000 €. Parce qu'il y a des trépieds et des trépieds. Il y a des trépieds qui coûtent très cher parce que ça dure très longtemps. Il a semé, il a dit, je sème dans ton ministère, vas-y. Je sais que maintenant tu es capable de pouvoir faire les choses toi-même. Vas-y, continue. C'est comme ça que tu as créé ta chaîne YouTube. C'est comme ça que tu as commencé à... Et même il y a un moment donné, les gens te disaient... Les gens voulaient toujours sans arrêt créer des problèmes entre toi et nous. En disant, oui, tes vidéos, on les monétise, etc. On t'a envoyé des factures de toutes tes vidéos. Tu as bien vu qu'il y avait 0, 0, 0, 0. Aucune de tes vidéos sur notre chaîne n'avait été monétisée. Et malgré ça, tu as toujours manifesté un mauvais cœur envers nous. C'est grave. Comment quelqu'un qui te fait du bien, mais tu arrives quand même à lui faire du mal, à lui rendre le mal? J'ai jamais compris en fait cette histoire-là. Quelqu'un te fait du bien, mais c'est la même personne que tu vas abattre. Ça c'est... Je comprends pas. Que Dieu nous aide, afin que nous puissions vraiment sortir de ce genre de comportement diabolique dans le milieu des chrétiens. C'est grave. Si les hommes de Dieu font ça, et les fidèles, bon maintenant, et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, on va leur dire quoi? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus venir dans les églises, à cause de notre comportement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ta vie, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses que je sais. Je ne rentrerai pas dedans, ça ne me regarde pas, je ne suis pas là pour ça. Mais juste de toi à nous. Le fait d'aller raconter qu'on t'a maltraité au Zénith, ou je ne sais pas quoi, Pasteur Marcelo, tu as prêché 30 minutes au Zénith de Paris. Ok? On t'a donné une enveloppe de 10 000 €. Le Zénith de Paris, tous ceux qui ont assisté savent que c'était 0 cas. On avait voulu même mettre ça à 5 €. C'est toi qui as dit non, tu veux pas même 5 €, non. Parce que toi, tu n'aimes pas quand les autres sont bénis. Je récapitule. Le Zénith de Paris, là, si tu es rentré dedans, c'est juste parce que Blaise t'aime beaucoup. Si ça ne tenait qu'à moi, jamais t'allais participer au Zénith. Pourquoi je dis ça? Au départ, le parrain de cet événement, c'était Papa Karambiri. C'est lui qui devait être vraiment là, à la tête d'affiche et tout. Mais malheureusement, Papa Karambiri devait faire la dédicace de son temple, donc il ne pouvait plus. L'affiche était déjà faite, il y avait le visage de Papa Karambiri. Les gens qui suivent Kazarema, qui ont suivi ça à la lettre, ils ne vont pas démentir ce que j'ai dit. Ok? Et donc après cela, mon mari t'a appelé pour te dire, oui, est-ce que tu peux participer, etc. et tout, et tout, et tout, et tout. Au départ, tu as dit non, tu as désisté, non, tu vas pas le faire, il faut que tu pries d'abord et tout. Après... Pati ya Congo, Batu ya Congo, Bana ya Congo, Nakebi Sabino, Bambula Ebele, Tango Molai, contre ma pasteur Oyalokuta, ma pasteur Kindoki, Kasiboyo Kakate, Boso Solakate, Bomoni Sikoyo, Kindoki ya polele,